www.libradio.org, la radio qui pense et qui t'écoute. Ça s'appelle Vivant, ça vient de sortir. Pourquoi ce titre ? Le premier EP, c'était un EP éponyme, première tentative de projet qui est plutôt pas mal. Il y a des titres dont je suis très fier. Et là, j'avais envie de parler finalement de ce que fait la plupart des artistes, de parler de moments de vie. Dans le sens qu'il y a des titres qui vont être très personnels. Il y a des titres donc que je vais vraiment avec quoi je vais parler. Je vais utiliser vraiment un point de vue interne. Puis il y a des titres qui plus externes, des histoires de vie que je vais raconter, qui arrivaient soit à des proches, soit à des personnes un peu plus lointaines. Et finalement, il parle de moments très joyeux, comme C'est ailleurs, à des moments plus sombres, ou des moments de questionnement. Il parle de la vie en général, vraiment. Et c'est pour ça que la pochette, elle est en noir et blanc, parce que, comme on dit expression, la vie, c'est jamais ni tout noir, ni tout blanc. Et c'était un peu pour faire le lien, en fait, pour faire le lien. D'accord. Donc, le titre. Donc vraiment, on parle de moments de vie. C'est parce qu'il parle tout simplement de moments de vie. Ouais. Alors on va revenir au contenu. J'avais encore une question concernant le contenant. C'est une collab. Alors effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, le slam c'est presque un one man show d'une certaine manière. C'est proche du stand-up d'une certaine manière. On est seul a priori, en tout cas sur scène. Là. Là, eh bien, tu inities une collaboration avec une personne dont tu voudrais peut-être nous parler quelques mots. Voilà. Alors, j'aimerais te questionner sur qu'est-ce qui fait que cette idée-là surgit. Est-ce que c'est évident, est-ce que c'est facile de se dire on va y aller à deux avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire quand on est deux, des fois il faut peut-être se confronter, décider, trancher, peut-être même se fâcher. Enfin, raconte-nous un peu. Alors c'est vrai que moi j'avais déjà fait une première collaboration avec la chanteuse T lors du premier EP que j'avais rencontrée lors d'un concert. Donc en fait, on s'était vu vraiment de façon physique. Là, la particularité avec Florence, c'est que je cherchais une chanteuse. J'avais vraiment pour idée de sortir un duo chant, parler, scander. On sait plus. C'est vrai que c'est toute une sorte de terminologie. Donc oui, effectivement, quand on rajoute de la musique sur du slam, ça devient alors du spoken word. Mais après, c'est surtout une histoire de mots. Je pense que le plus important, c'est d'écouter. Par rapport à Florence, pour revenir sur ma rencontre avec Florence, j'écrivais donc du coup cette EP et j'avais vraiment besoin d'une personne, d'une chanteuse en fait pour faire cette partie chantée, une voix féminine. Donc du coup, j'ai utilisé les réseaux sociaux tout simplement. Et c'est vrai que le rapport, il est différent. Il est différent parce que tu peux écouter l'univers de l'artiste, mais c'est pas un rapport humain direct, et c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment délicat de faire la musique avec d'autres personnes, notamment quand elle est sur un projet, tu vois, c'est pas comme si c'était une personne qui faisait le mastering ou le mixage ou qui rajoutait un solo de guitare, mais là c'est vraiment une personne qui va présenter sa voix, quelque chose de très personnel, et c'est vrai que c'est quelque chose qui relève presque un peu de l'intime, on peut pas faire moi je pense qu'on peut pas faire de la musique avec n'importe qui. Il doit y avoir une entente, et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup plu chez Florence, c'est surtout en termes de valeur. Je suis un artiste qui va pas privilégier la technique, un monstre guitariste, c'est pas ça qui va vraiment me séduire. Moi, ce qui m'intéresse vraiment avec les personnes avec qui je travaille, et j'ai la chance d'avoir ces personnes-là autour de moi, c'est vraiment les valeurs qui défendent et les valeurs partagées avec le projet éthique. Ah ben, très bien. Oui. C'est ce que je pense un peu aussi. Et c'est ce qui m'a aussi touché chez elle. Ouais. Eh bien, c'est la transition parfaite pour la prochaine question. Les thèmes et les valeurs. Alors, est-ce que c'est un album engagé, déjà, selon toi ? Et quoi qu'il en soit, quelles sont les valeurs et quels sont les messages que toi, tu as envie de faire passer au travers de cet album ? Alors, comme je le disais déjà, il y en a plusieurs. Je vais essayer d'être synthétique, William, mais tu sais, comme tu me connais un petit peu, j'aime beaucoup bavarder. Mais oui, c'est très bien. Déjà, il y a la détermination. Alors, il se reflète pas forcément dans le projet en lui-même, mais il y a la détermination, parce que comme je dis, ce projet, il y avait rien, quoi. On est parti de zéro, même au niveau de la ressource humaine, quoi. Entre les personnes qui faisaient le mastering, les personnes qui faisaient le mixage, les guitaristes, l'instrumentation, je suis parti de zéro, quoi. J'avais pas forcément toutes ces ressources. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a tendance un peu à critiquer les réseaux, mais c'est en grande partie grâce aux réseaux que je peux arriver à ce projet.
Surtout que les lieux de rencontre ces derniers temps sont vraiment compliqués, donc c'est en grande partie grâce à ça grâce au réseau que j'ai pu rencontrer ces personnes qui sont aussi autour de moi. Il y en avait d'autres avant, mais il y en a pas mal qui se sont greffés. Après, pour revenir vraiment aux valeurs même du projet, des titres, il y a quand même, il y a une notion de passion, quoi. Il y a vraiment une notion de passion, d'engagement. Alors, finalement, je parlais aussi de détermination. Ça me fait penser dans Cette force en toi. Il parle justement, c'est le dernier titre, de l'EP. Et ben, il parle de ça, de finalement, ok, t'es dans des situations qui sont vraiment difficiles, mais t'as une lumière en toi. Tu la vois peut-être pas, mais il y a cette flamme. Et ce but de ce texte, c'est de donner vraiment un élan aux gens et aux personnes qui l'écoutent et à l'auditeur et se dire, mais t'as un truc incroyable et n'oublie pas, quoi. Et c'est pour ça que je décris quelques petites histoires. Donc forcément, il y a la détermination. Après, il y a la passion dans Peur intime, parce que forcément, je parle de ma passion en tant qu'artiste et cette dualité entre finalement vivre de sa passion, mais faire des concessions, ou être dans le vide, ou avoir un certain confort financier, mais de se rendre compte que finalement, à 40 ans, la fameuse crise de la quarantaine, à 40 ans, tu te dis, mais ok, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais est-ce que j'ai fait vraiment ce que je voulais faire? Toujours la question. Alors, il parle de cette dualité. Bon, du coup, là, j'ai mélangé un peu thème et valeur, mais c'est pas grave. Non, mais c'est très bien. Ouais. Ne vont pas m'en vouloir. Et après, double sens au niveau de la passion amoureuse. Je pense 2-3 mots quand même parce que c'est le single, dans le sens que c'est un amour qui est tellement, dans le passionnel, il parle d'un amour qui est tellement fort et que finalement les deux personnes doivent se séparer parce qu'elles peuvent pas vivre cette fusion, parce que c'est tellement fort que ça les détruit. Et c'est aussi pour dénoncer les excès, en fait. Que même l'amour, quelque chose qui est super sain de base, s'il est trop fort, et bien, il peut être mauvais. Ok. Alors, tu viens de le dire, 40 ans, toi, t'en es encore loin. Alors, dis-moi, est-ce que ça veut dire que se projeter dans l'avenir pour toi, c'est une source de crainte, d'espoir? C'est quoi pour toi l'avenir? C'est un sujet sensible, c'est pour ça que tu poses la question. Bah ouais. Écoute, je me rends compte d'une chose, c'est que je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est que mon avis, mais ce qui me fait tenir dans notre contexte actuel, c'est la passion, quoi. Alors, pas la passion amoureuse, du coup, comme j'en ai parlé, mais vraiment la passion artistique. Quand t'as des projets, ça ne peut que te faire tenir et te faire aller de l'avant. Et c'est ça qui me fait aller de l'avant, dans le sens que je me dis, j'ai encore tellement à partager avec les gens. Et même si aujourd'hui on peut pas être sur scène, mais forcément on le sera, je suis quelqu'un de très positif, et ben encore pour ces moments-là de scène, que ce soit devant 10 personnes, 50 ou 5000, il y a encore cet espoir, en fait, de se dire que oui, c'est encore possible et ça va l'être. Donc l'avenir, il est là. Voilà. Après, c'est sûr, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue relationnel, c'est un peu plus sombre. Mais là où je vois mon avenir actuellement, c'est à travers les écrits, à travers cette envie de partager des moments avec les personnes, quoi, parce que c'est ça l'avenir, il est là. Ouais. C'est ça qui fait tenir, en tout cas personnellement. D'accord. Dis-moi, lorsque l'on façonne un album, que l'on tisse un EP, eh bien, c'est aussi un enchaînement de chansons. Alors, j'aurais voulu te questionner sur, quels sont les thèmes que tu abordes au travers de tes chansons, et y a-t-il un certain ordre dans leur disposition au sein de l'album qui sont donnés ensuite à écouter à tout le monde, ou est-ce que, là, c'est quand même plutôt le fruit du hasard? Je veux dire, est-ce que c'est tu vois ce que je veux dire, un message qui est, qui a des différentes écueils, différents stades, ou pas? En termes de fond, forcément, j'essaye de varier, parce que je voudrais pas, vu que c'est déjà par rapport à l'EP vivant, vu qu'il parle de différents moments de vie, il y a des moments de vie très joyeux, et j'en parle dans Ces ailleurs. Donc j'essaie de varier un peu les humeurs, les ambiances, tant sur les thèmes que sur l'aspect musical. Je pense qu'on peut le sentir. Il y a des morceaux plus calmes, plus rock, plus reggae. Et après, par rapport, en fait, tu veux faire tout simplement référence à la setlist, j'imagine. Oui. Oui, j'ai commencé par Ces ailleurs, parce que c'est un morceau qui est joyeux, qui est entonnant. Après, j'ai enchaîné avec le single pour que les gens se repèrent, les auditeurs, le public se repèrent plus facilement. Puis après, j'essaye d'osciller entre des morceaux qui vont être plus acoustiques, je pense comme Lettre à la femme, Ces rencontres, avec d'autres morceaux qui vont être plus rock, donc pour mélanger un peu les ambiances. Ouais.
Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça qu'elle est construite. Cette liste, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est construite. Et l'EP aussi, il est un peu construit par rapport à ces changements d'ambiance et aussi c'est intéressant en termes de créativité de se mettre des contraintes. C'est ce que je fais aussi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il a fallu trancher dans le vif à un moment donné? Est-ce qu'en compagnie de Florence, par exemple, est-ce qu'il y a des moments où il a fallu décider que ça a été compliqué? Des fois, on a peut-être trop de chansons ou pas assez, ou en tout cas, on a la sensation qu'il en manque une quelque part pour faire un lien. Je sais pas comment ça se passe de ce côté-là. Et donc voilà, la question, c'est est-ce qu'à un moment donné, tu as dû faire des choix difficiles? Non, en termes de choix, non, j'ai pas. Alors par rapport à Florence, ce qui s'est passé, moi j'avais tout composé de base. Ok. Elle est venue simplement poser sa voix. Mm. Elle savait que c'était en quelque sorte quand même mon projet, parce qu'elle a aussi son projet perso. Et elle est venue, je l'ai invitée sur un titre, et elle savait qu'il fallait poser sa voix, et après je lui ai donné quelques petites indications. Donc c'est vraiment une invitation, et c'est comme ça, c'est de cette façon que cela s'est passé. Ouais, donc tu pilotes quand même, ça reste un projet qui est piloté par toi. Oui. J'orchestre, je suis chef de projet. Voilà, je suis chargé de projet, on va dire. Absolument. Chef, ça fait un peu chef, quoi. Ça fait un peu, je dirais chargé de projet. Mais et après, trancher dans le vif, non. Je dirais que ce qui est délicat en termes de créativité, et je pense que tous les compositeurs, producteurs seront plutôt d'accord avec moi, c'est que quand tu écoutes un titre, aujourd'hui on est lundi par exemple, quand tu écoutes lundi puis mercredi tu le réécoutes, bah, y a plein de choses qui peut-être qui vont te perturber alors que c'est complètement ok pour toi et tu validais complètement lundi, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est délicat en fait. C'est pas trop le fait de trancher, c'est de se dire ouais, mais en fait il y a toujours une évolution et tu dois à chaque fois t'adapter. Et ça c'est vraiment délicat. Ouais, absolument. Je vois Et à un tout à moment fait. tu dois t'arrêter, quoi. À un moment tu dois choisir. Donc tu dois choisir de t'arrêter et te dire bah ok, ce titre il est fini et on le met sur le CD, quoi. Enfin, même s'il est sorti en digital, en fait, je veux dire. Bah oui, mais c'est voilà, c'est l'époque. Alors justement, comment est-ce qu'on se le procure? Comment est-ce qu'on peut écouter cette EP? Alors déjà, vous pouvez aller sur ma page Facebook EZIC Spoken Word. Si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez aller sur Instagram, ou si vous n'avez pas les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur mon site internet EZIC Spoken Word. Vous tapez, vous trouverez tout de suite sur un moteur de recherche quelconque, vous trouverez tout de suite mon site dans les premiers résultats. Et puis sinon, bah voilà, sur toutes les plateformes assez classiques, Spotify, iTunes, Deezer, voilà. Vous tapez EZIC Vivant sur un de ces moteurs de téléchargement et vous trouverez sans problème mon titre. Enfin, mes titres, plutôt l'EP Vivant. Alors, on arrive doucement au terme de cet entretien, mais j'aurais voulu encore que tu répondes à quelques questions si tu as encore 2-3 minutes. Bien sûr, avec grand plaisir, même 10 minutes. Ah, bah très bien. Alors écoute, effectivement, souvent, un artiste, lorsqu'il sort un album, eh bien, derrière, il y a une tournée. Oui. Il y a la rencontre avec un public. Alors, comme on l'a dit au début, là, eh bien, tu en seras privé. Alors, à moins que, peut-être, est-ce que tu as pensé à des astuces, des choses en ligne, ou est-ce que, eh bien, c'est juste de la patience qu'il faut, et puis, bah, on remontera sur scène quand ce sera possible. Alors, c'est vrai qu'on avait fait une interview live, comme je disais, pour Drogue Passionnelle. Peut-être qu'on en fera une aussi pour l'EP Vivant. Après, je dois dire que j'ai peut-être des lives. Il y a une possibilité de faire des lives Facebook comme beaucoup d'artistes le font. Mais c'est vrai qu'on sent on sent ce manque, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'être devant un public de 5000 personnes et avoir un public de 150, bon, moi j'étais plus proche des 150 que les 5000 en toute transparence avec toi, mon cher William, mais je veux dire par là que il y a quelque chose, on sent quand tu fais les lives sur les réseaux, tu sens qu'il manque quelque chose, tu sens qu'il manque ce contact. Et c'est d'ailleurs pour ça essentiellement quand je te parlais des 3 éléments, 3 activités principales que fait un artiste, bah c'est la scène et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque, donc j'espère que ça va arriver vite de retour. Et alors le slam, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est du domaine du passé, ou est-ce que c'est quand même quelque chose vers lequel, qui sait, tu pourrais par la suite revenir? Ou en tout cas, voilà, comment est-ce que toi tu vois la suite des opérations en ce qui te concerne? J'ai jamais arrêté le slam, dans le sens que il y a 2 choses. Il y a le projet EZIC, donc qui est avec de la musique, qui est avec des concerts, et puis à côté de cela, il y a les soirées slam. Donc nous, c'est vrai qu'on est à Genève.
à Genève. Et il y a le bar Le Chat Noir qui anime des soirées slam. Donc là, malheureusement, c'est fermé à cause de l'actualité. Mais voilà, je veux dire qu'il y a quand ça va réouvrir, évidemment que je vais retourner à faire des soirées slam. Donc j'ai jamais finalement arrêté le slam. Ok, donc ça reste toujours en filigrane présent tout au long de ton parcours. Oui, non, c'est là, c'est de là où le projet est parti. Mm-hmm. Donc je continuerai encore les soirées slam. Donc oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on peut dire que pour toi, c'est le texte qui conduit la musique, ou est-ce que parce que là, effectivement, on passe, comme on l'a dit, du slam à une partie plus musicale, même si la musique a toujours été présente, tu l'as dit toi-même. Mais voilà, est-ce que c'est d'abord un texte et puis ensuite une mélodie qui est posée dessus, ou est-ce que c'est la composition de la mélodie qui amène une certaine forme de texte? Dans quel ordre est-ce que tu fonctionnes? Alors, il faut savoir que j'écris les textes, quand je participe à les soirées slam, souvent le texte il va être éphémère. Il va être une ou deux soirées. Donc je vais pas avoir le même rapport d'écriture et je vais pas penser à la musique puisqu'il n'y en aura pas. Puisqu'il n'y en a pas. Oui. En revanche, quand j'écris pour des projets pour le projet artistique, ESIC, donc avec de la musique, là, effectivement, j'oriente déjà mon cerveau en me disant, voilà, je sais comment je vais construire. Je dénote un peu le fond de la forme, donc c'est à savoir pour la forme combien il va y avoir de couplets, quand le refrain va arriver, quel type de mélodie on pourra faire pour le refrain, est-ce que ce sera plutôt reggae, plutôt rock, plutôt triste, plutôt mélodieux, plutôt joyeux. Donc c'est vrai que je pense déjà en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc je pense les deux, l'idée c'est vraiment que la musique fasse l'amour à l'écriture et que l'écriture fasse l'amour à la musique, hein, qu'il y ait vraiment une symbiose des deux et qu'il se passe quelque chose quand les deux se rassemblent. Mm-hmm. J'espère ce qui se passe quand les auditeurs écoutent le projet vivant. Mais oui, j'espère aussi. En tout cas, c'est bien dit. Dis-moi, c'est inédit cette collaboration. Non, tu avais dit que tu avais déjà eu l'occasion de faire une collaboration. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, pourquoi pas par la suite, pourrait se continuer et pourquoi pas même s'intensifier? Ou est-ce que tu vas continuer quand même à être d'abord un projet solo et sur lequel tu inviterais de temps en temps ponctuellement des personnes? Alors, l'idée, effectivement, ce serait... bon, là, c'est vrai, comme je disais, en toute transparence avec toi, William, vu qu'il y a pas mal finalement, en tant qu'artiste, il nous reste que la partie production, quoi, composition. Donc, on bosse déjà sur la réédition de l'EP, mais cette réédition, bien évidemment, vu que l'EP vient sortir, elle sortira bien plus tard. Et c'est vrai que voilà, il pourra y avoir sur la réédition de l'EP ou bien sur un potentiel, dans quelques années, un potentiel album, des chanteuses qui vont poser leur voix sous forme de vocalises, ou bien des chanteuses qui vont poser leur voix mais avec d'autres langues, pourquoi pas des rappeuses, des rappeurs, un peu changer mixer un peu les styles. Je suis ouvert à tout, hein, je réfléchis à toutes ces propositions. Donc oui, le but, c'est vraiment d'évoluer et pas rester sur sa zone de confort. Ouais. Donc effectivement, il y aura des évolutions à avoir sur le moyen long terme, ça c'est sûr. Ouais. Et en guillemets instrumentalement parlant, là aussi, est-ce que tu te vois évoluer et puis tu te vois te dire tiens, on va là aussi sortir peut-être de ces zones de confort et puis tenter des collabs avec pourquoi pas des instruments un peu particuliers, un peu singuliers, ou voilà, comment est-ce que tu vois la suite des opérations en ce qui concerne les instruments également? Si l'occasion se présente, pourquoi pas? Je suis toujours preneur. Si ça colle au texte, s'il y a quelque chose qui se passe. La musique, c'est du ressenti. S'il y a quelque chose qui se passe avec du oud, une sitar ou je ne sais quel autre instrument, pourquoi pas? Ouais. Après, c'est vrai que j'aime toujours faire proposer des choses différentes, sans trop s'éloigner de la base. Peut-être, pourquoi pas, utiliser plus des instruments un peu plus électroniques, parce que là, c'est vrai que en termes d'instrumentation, que ce soit pour le premier EP comme le deuxième, je suis plutôt resté à acoustique, soft rock, plus de guitares électriques quand même pour le deuxième EP. Mais oui, pourquoi pas par la suite utiliser plus d'instrumentation électronique mélangée à des instruments plus classiques comme la guitare électrique, le piano. Pourquoi pas? Mais c'est sûr qu'il y aura une évolution. C'est évident qu'il y aura une évolution. Ça, c'est certain. Ouais. Ouais. En tout cas, tu t'interdis rien. Tant que, encore une fois, je me répète peut-être un peu, mais tant qu'il
tant que ça a du sens, tant qu'il y a du sens dans le morceau et dans le projet, non. Et tant qu'il y a une émotion, il se passe quelque chose. Je pense que le plus important, c'est qu'il se passe quelque chose, que ce soit en studio ou que ce soit sur scène. Il faut qu'il se passe quelque chose, que ce soit qu'on déteste ou qu'on aime, il se passe quelque chose et c'est le plus important. Et c'est mon objectif en fait. Avant de plaire ou de déplaire, il faut qu'il y ait un moment, qu'on a vécu un moment avec une expérience, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Et bien, au moins il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. On a vécu. Le public peut dire, on a vécu quelque chose. Ouais. On a vécu un moment. Ouais. Et c'est le plus important pour moi. D'accord. Et écoute, pour en finir, en te remerciant déjà beaucoup, Ezik, hein, comme d'hab, c'est vraiment très très sympa de passer un moment avec toi. Eh bien, voilà. Alors la musique, justement, son rôle dans la société, selon toi, est-ce que c'est quelque chose qui a trait à l'émotionnel, mais également au rationnel? Est-ce que dans une période de crise comme on la vit actuellement, eh bien la musique a un rôle majeur dans le fait de, voilà, d'aider les personnes à traverser ces moments compliqués? Voilà. C'est quoi pour toi le rôle de la musique dans la société? C'est une vaste question. Ouais. On a encore pour 15 minutes, en plus me connaissant. C'est pour ça que je voulais finir par ça, tu vois, c'est vraiment la question finale est totalement ouverte. Ouais. Alors déjà, je vais aller du général au particulier. Alors d'un point de vue général, évidemment, je reprends cette force en toi. Ce titre-là, il a vraiment été conçu pour des personnes, pour un public, certaines personnes qui sont dans des moments difficiles de la vie. J'évoque la rupture, j'évoque une femme qui va être des moments durs, comme une femme qui va être rouée de coups par son mari, ou une personne, un mari qui, comme j'évoquais un peu la crise de la quarantaine, il évoque ce moment où il se rend compte que cette personne, elle a un travail, mais qui lui plaît pas tant que ça. En fait, il se demande où il est, avec des enfants et une femme, et est-ce qu'il voulait vraiment ça? Et il se rend compte, mais c'est vraiment tout un questionnement. Et voilà, le refrain, il pousse vraiment la personne, l'auditeur qui l'écoute à croire en sa lumière et à en dire que oui, c'est possible de sortir de toute cette situation. Donc c'est évidemment que la musique, c'est un moteur. Et après, au-delà de ça, dans la période dans laquelle on vit, la musique, elle permet c'est un échappatoire un peu comme l'écriture. De nous dire le fait de quelques instants, on peut s'inventer un peu un monde. Je pense notamment à Césailleur, toujours dans le P vivant. Je pense notamment à Césailleur. Et si on se réinventait un monde là où on pensait que tout était impossible, ça devient possible. Qu'est-ce que ça fait? Et c'est vrai que c'est évidemment c'est vraiment un moyen d'échappatoire en ce moment, un moyen de se dire d'oublier un peu tout ça quelques instants. Et après, j'espère, pour faire le lien par rapport à l'avenir, une question que tu as posée tout à l'heure, eh bien, un moment de se retrouver. C'est essentiel. La musique permet de se retrouver autour d'un artiste commun dans lequel on partage des valeurs. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, il n'y a pas beaucoup de choses, d'art, de concepts qui permettent cela. Et ça, c'est précieux pour nous les humains. Absolument. Écoute, je te remercie beaucoup, Baptiste, de son nom de plume, Ezik. L'album, c'est donc l'EP qui vient de sortir, Vivant. Et puis, peut-être voudrais-tu nous rappeler, pour en terminer, comment est-ce qu'on le trouve, comment est-ce qu'on se le procure, comment est-ce qu'on l'écoute? Alors, comme tu dis, il est sorti le 13 mars, l'EP Vivant, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales, évidemment, à savoir Spotify, iTunes, Deezer, Napster, Amazon, vous pouvez même le commander sur Amazon ou autre, donc toutes les plateformes digitales. Et n'hésitez pas à streamer, n'hésitez pas à partager des titres qui vous ont parlé sur les réseaux sociaux, puisque finalement maintenant c'est les réseaux sociaux qui nous rassemblent, on peut le dire. Donc n'hésitez pas, ça me fera grandement plaisir. Merci pour le soutien. Donc allez streamer tout ça. Voilà, EVP Vivant. Très bien. Et puis, dis-moi, pour les personnes qui souhaitent se tenir au courant, pour ces prochains temps, qui sait, si ça se trouve, peut-être que bientôt il y aura alors une scène ou peut-être autre chose de plus léger qu'une scène, mais que quelque chose sera possible. De quelle manière est-ce que ces personnes peuvent-elles se tenir informées? Elles pourront déjà retrouver, comme je disais, sur Spotify, il suffit de taper Vivant Ezik. Donc, elles pourront aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook. Donc Ezik Spoken Word, en tapant Ezik Spoken comme en anglais, Word comme le mot. Instagram, la même chose, Ezik Spoken Word. Et puis là, elles vont vraiment trouver toute mon actualité. N'hésitez pas à s'abonner, à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Envoyer des petits messages de soutien,
puis je vous répondrai avec grand plaisir. Ok. En tout cas, merci aux auditeurs qui nous écoutent, qui ont passé ces quelques dizaines de minutes. C'est vraiment sympathique de votre part. Merci beaucoup à toi en tout cas, et puis bonne continuation pour la suite des opérations. Ouais, avec plaisir, William. Merci pour l'invitation. Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.